Église catholique fait mémoire de Sainte Ingrid et des martyrs de septembre. Selon l'étymologie scandinave, Ingrid signifie « celle qui délivre ». Rida signifie « qui délivre ». Ingui était le nom d'une divinité païenne. Petite fille du roi de Suède Knut au XIIIe siècle, la jeune Ingrid fait partie de la famille spirituelle de Saint Dominique, du tiers-ordre comme on disait autrefois. Alors, bonne fête spécialement aux laïcats dominicains. Après la mort de son mari, Ingrid fait le pèlerinage au lieu saint de Palestine. À Rome, sur le chemin du retour, elle sollicite et obtient du pape l'autorisation de fonder dans son pays, donc en Suède, un monastère de sœurs contemplatives cloîtrées. Avec l'appui des premiers missionnaires dominicains établis dans sa patrie et l'aide de son frère Jean Elofsson, chevalier teutonique, elle réalise son projet à Scaninge. Elle termine sa vie terrestre en se couvant le 2 septembre 1281. Les martyrs de septembre. Les diocèses de France font également mémoire aujourd'hui des martyrs de septembre 1792, proclamés bienheureux par le pape Pie XI. Ils étaient au nombre de 191, dont 5 laïcs, 3 évêques, 127 prêtres diocésains et 55 religieuses. Détenus, avec plus de 1000 autres victimes, dans les prisons de l'abbaye des Carmes à Paris, ils furent exécutés, dans la foulée de l'anticléricalisme de la Commune. On venait d'abolir tous les ordres religieux et la foule déchaînée s'en prit surtout aux prêtres réfractaires. La commémoration du bicentenaire de la Révolution est loin d'être terminée. Sainte Ingrid, martyr de septembre, priez pour nous. Évangile. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage. Et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël, pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin acclamant la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.